Je vous ai toujours dit une chose. Je suis chrétienne. J'ai reçu une bonne éducation. Mais il y a un côté ghetto en moi que le jour où vous me provoquez, vous le voyez. Je ne me suis jamais cachée. Coucou Catherine de Kaïmane Seram. Baba toba ataki semba. Na mendeli e babona nati sonamuna. Na ben mundumbu. Na mendelo a babo buam seram. Na wolo na babo. Na wolo. Je vous ai toujours dit, je t'aime trop, merci, merci mes étoiles. TikTok, tapotez massivement, faites monter le live à 10 000 cas s'il vous plaît. Christian Yombri, le village brille. Donc tu viens provoquer l'étoile cribienne. Ne pense surtout pas que parce que l'étoile cribienne donne des conseils pour apaiser, ou bien l'étoile cribienne parle de Dieu, sensibilise avec le nom de Dieu, qu'elle va te laisser faire. Même Jésus, le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais péché. Vous aviez l'habitude de le voir doux, gentil, poli. Mais le jour où vous avez fait l'erreur d'aller vendre la nourriture dans la maison de son père, il vous a montré qu'il peut avoir la rage. Même Dieu qui nous aime, quand il nous bénit, quand on n'est pas gentil avec lui, il nous fait passer par les épreuves. Ça veut tout dire. Ça veut dire que moi-même, l'étoile chrétienne là, je ne suis pas sainte. Les gens qui disent que oh, je les mets bien, ne m'aiment plus. Ça, c'est ce langage pour manipuler les gens. Je les mets bien quand elle parlait de l'église. Je les mets bien quand elle parlait de politique. Ma page est une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil. Donc, dans tous les domaines, si tu n'es pas content de ce que je fais, tu vas directement te désabonner. Tu n'es pas obligé de rester. Parce que moi, je ne vais pas dire sur mes pages ce que tu veux entendre, mais ce que je pense que tu dois entendre. Et comme nous, on n'aime pas la vérité, on est allergique à la vérité. Les gens comme nous, vous allez toujours nous détester. Je vais toujours vous dire ce que je pense que vous devriez entendre. Ne pensez surtout pas que dans vos petits groupes, où vous avez formé des clans pour détester une personne, quand on coupe la vidéo d'une personne, vous faites exprès de l'insulter. Ça veut dire qu'on ne nous aime pas sur la toile. Même le blogueur le plus bête, même celui qui a seulement 10 abonnés, il a ses gens. C'est Dieu qui fait ça. Parce que si on vous donnait le pouvoir d'avoir tous les êtres humains de la toile là, les nous là, on n'allait pas exister. Merci Nati, tu es adorable. Vous venez faire votre cinéma TikTok, montez le live à 10 000 cas s'il vous plaît mes étoiles. Vous montez, merci beaucoup les cœurs, les cœurs. Vous venez faire votre cinéma comme quoi? Elle va lire l'heure avec la vidéo de tribalisme qu'elle a fait hier. Depuis que vous faites lire l'heure aux gens, vous avez tué qui? Vous avez ripé qui? Vous avez envoyé qui dans la tombe? Depuis des années où vous êtes sur les réseaux sociaux en train de faire lire l'heure aux gens, qui a perdu sa vie à cause de vous? La différence entre vous et moi, c'est que je dis haut et fort ce que vous tous, vous pensez tout bas dans vos cœurs d'hypocrites. La différence entre vous et moi, c'est que je ne vais pas partir dans la tombe avec ce que j'ai dans mon ventre. À chaque fois que vous allez m'énerver, je vais vous dire haut et fort ce que je pense de vous tous, n'en plaise ou n'en déplaise. L'étoile qui vient est la seule ici sur les réseaux sociaux qui veut montrer que c'est tout. Et vous? Lorsque vous voulez nous commander pour qu'on marche selon vos exigences, ce n'est pas vouloir nous montrer que c'est vous qui êtes important. Vous êtes important plus que qui? Toutes les créatures de Dieu ont de l'importance aux yeux du monde. Bêtes, connes, pauvres, riches, célibataires, mariés et j'en passe. Toutes les créatures de Dieu ont leur importance. Voilà une sotte qui est assise en Suisse. Elle veut dominer tout le monde. Parce que elle a passé sa vie à éteindre beaucoup de blogueurs et récupérer les abonnés de ces blogueurs avec sa manipulation. Et elle se dit qu'elle commande tout le monde. Elle est arrivée. Madame Laoubi, baronne de Suisse, moi je serai ton terminus ici là. Les gens ont peur de toi. Moi je n'ai pas peur de toi.
Toi, tu as besoin d'une armée pour me combattre. Moi, je n'ai besoin que de mon Dieu, de moi-même et de mon peu d'abonnés qui m'aiment. D'accord? Et encore, mes abonnés ne combattent pas. Ils m'écoutent, ils m'encouragent. Mais je viens parler moi-même. Tu vas commander les autres, pas moi. Grosse manipulatrice que tu sois. Moi, l'étoile Caribbeenne, toi, la Oubi de Suisse, tu ne vas pas me commander. Tu pensais que comme tu as mis avec tous les activistes politiques, les combattants, certains faux combattants, tu pensais que tout le monde peut avoir peur de toi parce que tu vas dire à tes amis de boycotter. Moi, je ne fais pas les soirées, vous allez boycotter quoi? Les gens ont eu peur de toi parce que tu es derrière le boycott. Mais tu fais tout derrière, rien en face. Les autres au moins viennent assumer dans quel camp ils sont. Ils disent pour qui ils sont. Merci. TikTok, abonnez-vous ceux qui viennent d'arriver sur la page, n'hésitez pas. Toi, tu es toujours dans l'hypocrisie, la manipulation. Et tu crois qu'on ne voit pas ton jeu. Manipulatrice que tu sois. Tu parles à l'étoile caribéenne. Voilà une fille. J'ai dit ceci. Quand vous allez vouloir me faire bouffer le Ndjangi, parce que j'ai dit qu'elle prie les crânes. Écoutez-moi bien. J'ai dit qu'elle prie les crânes. Si ça concerne les communautés des gens, je n'en ai rien à foutre. Parce que je m'adresse à elle. De la même façon qu'elle vient m'insulter en disant, tu pries Dieu, tu fais comme un pasteur. C'est aussi insulter les communautés religieuses. Les communautés chrétiennes, ça ne vous choque pas. Dès qu'on s'attaque à ce qui vous concerne, vous ouvrez ça. J'ai entendu dire que on va appeler Roberto, si c'est qui là, sur la toile là. Celui qui parle seulement pour son village, pour venir m'insulter, moi, l'étoile qui... On vous a dit que je réponds à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez envoyer le chef du tribalisme sur l'étoile caribéenne. Mais vous combattez que l'étoile caribéenne dénonce le tribalisme. Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui insulte toutes les communautés pour soulever sa communauté. Et c'est lui qui va venir m'écraser. Mais vous vous sentez ici sur les réseaux sociaux. Hein? Merci mes étoiles. Vous vous sentez sur les réseaux sociaux. Hein? Vous croyez vraiment que vous avez monopolisé la toile au point de vouloir intimider tous les Camerounais. Hein? Vous pensez vraiment que tout le monde peut être sous vos bottes. C'est-à-dire que vous aurez un bâton de commandement où vous allez commander tous les Camerounais. Et moi, je fais partie de ces Camerounais-là qui peuvent être vos moutons. Hein? Je ne serai jamais le mouton d'un être humain. Je ne serai jamais la suiveuse ou le suiveur de quelqu'un. Parce que je ne mange pas chez vous. D'accord? Je ne mange pas chez vous. Je vais toujours suivre ma pensée, suivre mes idées, n'en plaise ou n'en déplaise. Si tu n'aimes pas mes idées, tu me suis, tu es obligé de suivre. Si tu vois que tu ne veux pas, tu pars. Parce que je ne vais pas vivre selon les émotions de quelqu'un. Une manipulatrice vous manipule ici tous les jours. Vous ne voyez pas. Valencia, c'est ça. Elle a le bâton de sorcellerie. Ne prenez pas tout à la légère. Son bâton qu'elle fait comme ça, dans le monde des ténèbres, ça sert à quoi? Méfiez-vous des blogueurs que vous suivez. Méfiez-vous. Ce qui est physique, ce que tu lis dans le physique, tu lis ça dans les ténèbres. Moi, j'ai choisi de m'appeler une étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est divin, tout ce qui est bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un prendre un bâton de commandement, c'est pour commander tout le monde. C'est pour écraser tout le monde. Et quand elle voit qu'en face, il y a des personnes de lumière qu'elle n'arrive pas à dompter, ça la dérange. Et elle ne veut pas. Il faut qu'elle gâte tout ça pour que les autres continuent à être à ses pieds. Moi, je ne peux pas être à tes pieds, ma chérie. Tu es qui? Coucou Regan le poète. J'espère que tu vas bien, mon étoile. Tu es qui? Voilà une femme qui dit qu'elle n'est pas blogueuse. Parce qu'elle veut se donner un genre. Là où elle ne peut pas se donner un genre. Elle fait les lives sur TikTok. Elle fait les lives sur Facebook. Tu cherches quoi alors que tu n'es pas blogueuse? Tu cherches quelle communauté? Tu veux quelle communauté à gagner? En travaillant avec les mêmes, comment dire, le même matériel que nous les blogueurs on utilise. Nous sommes venus sur TikTok. Comme tu as vu qu'on a gagné la place sur TikTok, tu as couru comme un démon en liberté pour venir aussi t'asseoir maintenant sur TikTok. Et tu dis que tu n'es pas blogueuse. Le sujet d'Happy de Foulane est venu ici. Tu as parlé du sujet d'Happy de Foulane. Tu as chargé le dossier là pendant plusieurs jours. Tu n'es pas blogueuse, madame. Tu n'es pas blogueuse.
Les sujets des artistes arrivent, tu parles. Les sujets des vies privées arrivent, tu parles. Mais tu n'es pas blogueuse. Le Congo-ça, le commérage arrive, tu parles. Mais tu veux nous dire que non, nous sommes les blogueurs. Dans le jargon vulgaire des Camerounais, le blogueur, c'est celui qui se prononce sur les faits d'actualité, les sujets d'actualité. Dans le langage commun des Camerounais, le langage vulgaire. Sinon, en temps normal, aucun de nous n'est blogueur. Parce que le blog, c'est, tu détiens un blog où tu partages des astuces. Ça peut être des astuces beauté, des astuces de cinéma, des astuces make-up. Ça peut être ça. Mais nous, on ne le fait pas. Donc, dans notre langage, on décide d'utiliser blog pour les acteurs des médias qui parlent publiquement tous les jours. Tu as décidé d'être blogueuse du commérage. Et tu veux maintenant te désolidariser de ça quand tu es devant les gens. Pourquoi? Christian Yombri, mon étoile, le village brille. Stéphanie, le village brille. Tu parles de quoi? TikTok, les cœurs, la famille, montez le live à 10 000 cas, s'il vous plaît. Tu veux venir montrer que tu es mieux que nous à quel moment? Tout ce que tu fais sur la toile. Quand tu finis de fermer ta caméra qui te gêne, Dolé Miondo, le village brille, Dolé Miondo officiel. Qui te gère? Toujours en train de vouloir commander les gens. Regardez-moi une manipulatrice. J'ai entendu dire que oh, quand je fais le live, j'appelle les gens pour venir me secourir. Je ressemble à quelqu'un qui a besoin de renfort. Mon Dieu et mes abonnés me suffisent. D'accord? Mon Dieu et mes abonnés me suffisent. Je n'ai pas besoin de renfort des personnes hypocrites. Que demain vont venir me laver. Je n'appelle pas les gens pour ça, c'est pour ouvrir vos yeux. Merci beaucoup Alice. C'est pour ouvrir vos yeux. Une fille qui est mauvaise comme tout, elle aime qu'on insulte les gens et elle reste rie. Je vous ai dit qu'elle a, voilà poil aux aisselles. Quelqu'un me dit que non, tu dis que tu respectes la situation difficile de poil aux aisselles et tu l'appelles par les noms d'emprunt. Même enceinte, elle m'appelle Criquet. C'est moi qui vais l'appeler autrement. J'ai simplement dit que je ne lui dis rien. Même si elle m'insulte étant enceinte, je ne le ferai pas parce qu'elle est enceinte. Mais son nom d'emprunt reste intact. Quelqu'un me donne un nom d'emprunt, je lui donne un nom d'emprunt. Vous m'avez appris, non? Elle fait semblant d'avoir fait la paix avec sa soeur du village. Je vous ai dit que c'est une tribaliste. Mais son tribalisme, elle le fait avec les gens qui ne la provoquent pas. Qui ne la provoquent pas. Comment dire? Si elle a ses frères du village et ses soeurs du village qui ne l'ont jamais attaquée, elle les protège. Mais si une de ses soeurs du village l'a attaquée, là elle oublie qu'ils sont du même village. Vous comprenez un peu? Vous entendez, non? Mais les gens comme les nous là, provoque-la ou tu ne la provoques pas. Elle te déteste d'office. Quand j'entends dire que oui, mais elle est avec Valsero, il n'est pas de son village. Parce que Valsero a les mêmes idéologies qu'elle. Valsero est pour le groupe politique auquel elle appartient. Réfléchissez un peu. C'est une personne, elle se rappelle du village quand il n'y a pas ses intérêts. Quand il y a ses intérêts, elle se rappelle que vous... là, elle est solidaire. Quand il n'y a pas ses intérêts, le village, elle se rappelle de ça. Vous entendez, non? Quand il n'y a pas... Ah, qu'est-ce que je raconte, mais vous allez m'embrouiller. Vous avez compris ce que je veux dire. Quand elle gagne quelque chose chez quelqu'un, même si tu es du village d'ailleurs, elle est avec toi. Si elle ne gagne pas, comme tu es du village d'ailleurs, elle n'est pas avec toi. Vous avez compris avec quoi? Pourquoi vous faites semblant? Elle est avec le général Valsero. Elle est avec les artistes Ekan, comme Lady Ponce, parce qu'elle a ses intérêts. Le jour où il faudra les jeter à la vindicte populaire, parce qu'elle a déjà exploité comme il faut, elle va les jeter à la vindicte populaire. Vous n'entendez pas quoi? Le jour où il faudra faire un choix, elle va faire le choix tout de suite en faveur de son village. Les gens comme ça sont comme ça. Ok? Ils sont comme ça. Sa soeur du village là qui est enceinte, vous voyez qu'elle fait la paix avec elle. Ce n'est pas la paix qu'elle fait avec elle. C'est parce qu'elle a eu peur de la bouche de sa soeur du village. Parce que poil aux aisselles ne l'a pas laissé la piétiner. Vous entendez avec quoi? Soyons honnêtes. Poil aux aisselles peut avoir tous ses défauts. Ils vont venir dire qu'elle parle bien pour que poil aux aisselles vienne la défendre. C'est mon ami pour venir me défendre. Elle et moi on s'entend. Je dis la vérité. C'est l'une des seules ici sur la toile. Je ne parle pas de moi. Quand elle l'énerve, elle lui dit cache les choses. Poil aux aisselles. C'est l'une des seules. Après moi. Donc elle a peur. Parce que poil aux aisselles ne regarde pas qu'elle est l'aînée.
Quand Paul Ozecel veut la laver, elle insulte comme au quartier et elle ne supporte pas ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Aller faire la paix avec son ennemi pour mieux l'apprivoiser. Regardez sa manipulation. Elle finit de faire la paix avec Paul Ozecel, les cœurs, mes étoiles. Attendez. Les cœurs, mes étoiles pour protéger le lait. Sur TikTok, moi, je ne donne pas le lait. Tu viens mal, je te bloque directement. Vous savez comment j'ai su qu'elle est manipulatrice? Vous savez que quand vous bloquez quelqu'un, quand vous voyez une courte vidéo, si vous voulez regarder ce que la personne a fait sur sa page, vous partez avec le compte qui gère votre page. Elle fait semblant de faire la paix avec Paul Ozecel comme si elle a oublié. C'est une mauvaise femme. Et elle sait que Paul Ozecel n'est pas aimé par un groupuscule de personnes sur les réseaux sociaux. Et que les personnes l'insultent Paul Ozecel tout le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit de faire un live pour manipuler les gens. Après, elle vient maintenant enterrer Paul Ozecel de quelle façon? Elle part prendre la musique de Paul Ozecel, le lien de la musique de Paul Ozecel. Elle savait que quand elle va aller poster ça sur sa page, les gens qui ont la rage sur Paul Ozecel vont l'insulter à sa place. Donc elle savait que tout ce qu'elle pense de Paul Ozecel, les autres vont dire ça à sa place. Vous pensez que quand on ne décrypte pas vos manipulations sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne voit pas. C'est parce que vous n'êtes pas intéressant. Nous, on n'est pas concentrés pour vos lives. Nous sommes concentrés pour nos propres lives parce qu'on a quelque chose à dire. Donc, elle a pris Paul Ozecel. Elle est partie mettre le lien de la musique de Paul Ozecel sur sa page. Elle savait que les camps de Facebook vont laver Paul Ozecel sur sa page. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand les gens lavent Paul Ozecel sur sa page, elle va en commentaire faire semblant, comme si elle défend Paul Ozecel. Quand quelqu'un lave Paul Ozecel, elle dit, ah bon, ouais, laisse, elle est enceinte. On peut être manipulatrice comme toi. Si tu savais qu'elle est enceinte, avec tous les insultes qu'il y a sur ton poste là, pourquoi tu n'as pas supprimé le poste là? Très manipulatrice, Luz Ndomé. Avec toutes les insultes que Paul Ozecel reçoit sur ton poste, si c'était moi, ce n'est pas que l'insulte peut tuer quelqu'un, non. Mais c'est parce qu'elle est enceinte. Si moi je mettais un post sur Paul Ozecel enceinte, je dis que j'ai fait la paix avec elle et je vois que tout le post on l'a insulté. Je vais supprimer ça. Je vais remettre un post avec un nouveau lien et je bloque les commentaires. Parce que ça ne me plaît pas qu'on l'insulte sur ma page. Allez regarder le post, c'est sur sa page. S'il y a 100 commentaires, 99,5 insultent Paul Ozecel. Et c'est ce qu'elle voulait. C'est pour ça qu'elle a posté le lien de Paul Ozecel. Elle est le genre de personne qu'elle passe le temps à regarder tout ce que les autres pensent des blogueurs. Quand elle voit qu'un blogueur est détesté, c'est là où elle sort. Elle vient mettre un post sur toi. Vous vous souvenez de la période où on insultait ma boutique. Oh, j'ai chuté. Elle passe sur tous les panels. Elle voit s'il y a les gens qui me défendent. Quand elle voit qu'il y a beaucoup qui sont contre moi, elle vient, elle met un post sur sa page. Et toi, Cribien, rentre à la boutique pour qu'on m'insulte en bas. Qui ne connaît pas ta manipulation? Et tu crois que quand on m'insulte, ça enlève que je m'appelle l'étoile Cribienne? Ça enlève que je suis l'étoile de mon village? Ça enlève que je suis l'étoile d'Afrique? Tu penses que ça change quoi sur moi? Les gens qui ne te connaissent pas, non. Tu vas les entuber correctement. Mais heureusement qu'il y a beaucoup là qui te connaissent. Ils attendent seulement ta chute. Souvent quand les gens sont sur la toile comme ça, ils font semblant de t'aimer parce que pour le moment, tu fais semblant de bien faire ta manipulation, tu as le vent en poupe. Ils ne savent pas comment tourner pour te dire, attends, ou attends-ci, tout le mal que tu souhaites aux autres dans la vie, quand vous souhaitez du mal aux autres, ce mal-là finit par vous arriver. D'accord? Une grosse hypocrite comme ça. Vous avez vu hier, vous avez entendu, quand elle était en train de décrypter, merci Elliot, quand elle était en train de décrypter le live, la partie où je dis que Paul Tchouta a dit qu'on a payé, Longa a demandé l'argent pour Equinox, elle a vite coupé le nom de son frère. Que non, attention, il y a 1000 personnes qui regardent. Faut pas que le nom de Paul Tchouta soit sali. On dit que l'étoile qui vient être tribaliste. Mais vous m'avez tribaliste. Qui a appris le tribalisme aux gens ici? C'est pas les gens comme elle. Quand je vous réponds aujourd'hui avec la même rage que vous m'avez appris sur les réseaux sociaux, vous pleurez. Je suis arrivée sur les réseaux sociaux, allez voir mes premiers lives. Je ne connaissais pas le mot tribalisme. Le tribalisme, la dernière fois que j'ai appris le mot tribalisme, c'était en EC, à l'école. Je n'avais jamais eu besoin d'utiliser ça dans la vraie vie. Ce n'est pas ça que vous nous avez vendu ici, là. Tous les jours, matin, midi, soir, je vous aime aussi, mes étoiles. Merci, merci Dika.
Matin, midi, soir, le tribalisme. Et vous voulez que les autres n'utilisent pas ça, pourquoi? Hein? Oh, l'étoile caribéenne faisait semblant d'être douce. Voilà son vrai visage qui sort. Ah bon, hein? Je suis à l'école. Je suis au camp militaire. Quand tu arrives faire, tu veux être militaire. Quand tu arrives pour ta formation, n'est-ce pas, tu arrives moumou. Tu arrives moumou. À force de recevoir les coups, on te rend fort, non? Vous vous plaignez aujourd'hui que j'utilise les mêmes armes que vous. Je ne vous insultais pas ici. Est-ce que ça vous gênait de m'insulter? Ça ne vous gênait pas de m'insulter? Mais je vous insulte maintenant pour que vous sentiez ce que ça fait. Hein? Depuis que vous insultez les gens sur les réseaux sociaux qui vous jugent, c'est quand c'est le tour de l'étoile caribéenne de vous dire vos baies, comme les Ivoiriens disent, que ça vous fait mal. Ils n'iront nulle part, Louise Ndomé, avec cette méchanceté. Regarde-moi ça. Elle voulait montrer qu'elle prie Dieu. Voilà son fond qui est là. Donc parce que je prie Dieu, vous allez bafouer mon travail public sur les réseaux sociaux. J'entends dire que c'est parce qu'elle a vu qu'on salit son image sur les réseaux sociaux. Qui peut accepter qu'on salisse? Dites-moi mes frères africains, vous qui me regardez là. Quelqu'un peut accepter que tu as fini de travailler pendant des années pour avoir ta page, créer ta communauté. À chaque fois que tu travailles, on vient salir ton travail. Il y a un être humain qui peut accepter ça. Hein?